Nostalfoot, terrain de fortune. On était une grosse quinzaine. C'était largement suffisant pour jouer au foot. Gamin, je résidais dans un embryon de cité. 20 ans plus tard, elle deviendra une cité avec la construction de 5 grandes tours. Mais pour lors, il n'y avait que 2 bâtiments de 4 étages avec devant un espace de loisirs multi-activités. Pas en tartan, ce n'était pas encore la mode, mais en gravillon. Un bac à sable, des portiques, des agrès bizarres pour faire de la grimpette, un toboggan, des tape-culs, des carrés de verdure en pelouse et quelques arbres la composaient. Notre terrain de foot était encombré de tout ça. D'ailleurs, on ne disait pas terrain de foot, on disait aller dehors. Car dehors, c'était la vie et l'aventure. C'était les jeux improvisés, les cavalcades dans les caves, les cachettes entre les bagnoles et des tas de jeux. On osait même les jeux des filles, comme la marelle, les balles au mur et la ficelle, un peu compliqué d'ailleurs. Sur le terrain de jeu, on jouait aussi à la balle aux prisonniers, aux gendarmes et voleurs, à l'épervier et surtout au foot. Pour jouer au foot, il ne fallait pas craindre les chutes et s'écorger les genoux. Mais bon, on prenait ce qu'il y avait. Avec les petits gamins dessus, et leurs mères, ou leurs grandes sœurs, posées sur les bancs, elles jouaient à la poupée, à l'école. Parce qu'en plus, il y avait des bancs. Mais pas découragés, on y allait quand même. Un de nos 2 buts était formé par 2 arbres, mais légèrement inclinés. Et derrière le but, quelques mètres plus loin, se trouvait un muret. Et derrière ce muret, le trottoir, puis la rue. Le coin de corner se trouvait sur le trottoir, pile à l'endroit de la plaque d'égout. Pas de possibilité de prendre de l'élan pour tirer le centre, car il aurait fallu aller dans la rue. Et là, impossible, car des voitures étaient garées. Fait chier. L'autre but avait un poteau, pour poteau, un banc. Et l'autre poteau, une poubelle que l'on déplaçait pour l'occasion. Pas un conteneur moderne, non, une poubelle en fer, haute d'une 40aine de centimètres, habituellement fichée sur un poteau près de la porte d'entrée. On la décrochait et elle faisait un poteau presque parfait. Quand un joueur tirait dedans, elle se renversait et déversait son contenu de papier et de journaux mouillés. La consigne était toujours la même. Ne pas envoyer le ballon dans le jardin du voisin qui avait eu la mauvaise idée de faire une clôture ridiculement basse pour notre terrain de foot et trop haute pour des teigneux de 10 ans. Quand le voisin était là, c'était bon, car il nous renvoyait le ballon. Il nous regardait jouer aussi. Mais c'est sa mégère de femme que l'on craignait. Bébert ou Cocode l'avait un peu pas trop respecté. Un jour qu'elle ne voulait pas leur ouvrir pour aller chercher le ballon. Ils y étaient entrés de force. Ils auraient mérité le carton rouge et 6 matchs de suspension, mais pas qu'elle crève le ballon. Fait chier aussi. Quand on jouait au foot avant, il fallait tirer les équipes. Ce moment était extraordinaire et de tension extrême. Cela prenait un paquet de temps. 2 joueurs se désignaient capitaines et s'écartaient d'une dizaine de mètres. L'objet est de connaître celui qui va tirer le premier les joueurs qu'il appellera par leur nom. Par petits bonds, il fallait se rapprocher et le premier qui se sent la possibilité de sauter avec élan jusqu'à la limite marquée par l'autre essayait. Et s'il réussissait, c'est lui qui démarrait l'appel. Ce moment-là était fabuleux, car personne ne mouftait.
L'ambiance est dramatique et sérieuse. Le premier appelé était souvent le meilleur joueur du groupe. Murmures et objections, puis attente de son nom avec l'espoir de se retrouver dans la meilleure équipe. Quasiment à chaque fois, cela râlait car fatalement les équipes paraissaient inégales. Fait chier. Dans notre groupe, il y avait 4 ou 5 joueurs qui étaient au-dessus du lot. Et parmi eux, certains jouaient en club. Une référence. Et celui qui tirait les équipes loupait son tirage et choisissait un copain plutôt qu'un bon joueur qui, bien souvent, se cachait derrière un autre pour qu'on l'oublie. Après quelques moments de palabres, le match pouvait démarrer. Les équipes installées, cela allait barder. Le match va commencer, mais là, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans l'épisode suivant. Et vous, qu'en pensez foot ?